Salut, c'est Zera. Aujourd'hui, on se retrouve du coup, une vidéo un peu comme ça, parce que je vais vous présenter tout simplement tout ce qu'il y a dedans, mais on va parler surtout des jolies éditions, tout simplement. Vous présenter tout ce qui est en beau manga, etc. C'est une vidéo que j'avais déjà fait l'année dernière, mais en un an, le nombre de beaux mangas qui sont sortis, c'est un truc de fou. Juste ce mois-ci, il y en a peut-être 3 ou 4 que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc ça fait quand même beaucoup. C'est pour ça qu'on va aller plutôt vite. On va commencer avec tout ce qui est petit format. Donc je vais faire par maison d'édition, hein. On coupera en montage, mais j'ai chopé 2 3 trucs, 2 3 mangas. Je vous les montre après, juste après. Mais voilà, c'est juste vous montrer. On va parler que de la beauté du livre. On va pas vous parler de ce qu'il contient parce que ça fera office d'autres vidéos. Là, on va parler que de l'édition même. On commence tout de suite du coup avec du Crunchyroll et avec les Chainsaw Man. Donc c'était les numéros de premier tirage. Donc c'est le 18 et le 16 où on a une jaquette transparente et une métallisée. C'est vraiment transparent. On a le dessin derrière et après ça se reflète bien. Après, hop, là-dedans. Elles sont très sympathiques, surtout ça change pas au prix parce que c'est du premier tirage, donc elles sont super sympas. On passe à un autre truc aussi, ce qu'ils nous ont pondu, j'ai trouvé assez sympa. C'est c'est un petit manga, mais il est en toc-toc et avec le signé, donc c'est les récits d'Obana. Et là, pareil, c'est super sympa d'avoir fait ça parce que le livre est très cool à tenir en main et tout. Franchement, moi j'apprécie plutôt. Et voilà, ça change. Par contre, Toc Toc signé, on va en parler beaucoup dans la vidéo. Vous, ça va être des choses qu'on va parler, hein. Toc Toc signé. Et on continue avec Crunchyroll et avec le dernier, ça sera Miroir Miroir. Donc pareil, on a vraiment une édition qui est vraiment très jolie parce qu'elle est toute transparente. Et surtout, il est un peu lourd parce qu'on n'a que du papier glacé, car on a des jolies pages en couleur. Et vraiment, ça, c'est un chouette, ils nous ont pondu un chouette truc qui brille, hein. Hop. Maintenant, on va faire un petit tour chez Kiyun aussi, qui nous propose des choses qui sont pas mal, faut dire ce qui est, hein. Leurs éditions sont quand même très soignées. On va avoir quelque chose qui est souvent fait avec du papier canson, et avec, là, ce que je vous présentais, ça te fait avec un peu un côté vieux livre. Hop. C'est leur collection, c'est Black Museum, donc de Fujita, où tu as vraiment ce côté avec le papier canson et l'effet vieux livre qui sont super cool, surtout que des séries différentes, à chacun son style. Lui, par exemple, est plus abîmé, l'autre avait plus de dorure, etc. Et lui aussi, par exemple, voilà, il y a mieux de dorure, il fait mieux classe. Donc ça, c'est cool de proposer aussi des titres comme ça aussi, de proposer ce genre de style, ça fait toujours super sympa. En parlant d'effet vieux livre, ou livre un petit peu abîmé, et avec cette espèce là, par contre la jaquette elle fait très plastique, mais on a tout un effet d'impression en fait qui fait que voilà, le livre fait très usé. Un petit format, on va pas faire aussi les Pika. Et Pika, ça va être leur collection anniversaire. Alors, il y a leur collection d'anniversaire maintenant, les 25 ans. Mais il y a aussi pour les 10 ans de l'attaque des Titans. Hop. Où ils avaient fait quelque chose de super sympa, donc tout en jaquette métallisée, avec un effet de gaufrage dessus. Alors, le gaufrage, c'est quand on prend deux plaques avec une feuille de papier pour faire un effet en fait en relief. Hop. Donc, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est une édition qui est très sympa aussi. Or, sans parler derrière qu'on a des croquis, on a des croquis du dessin, etc. Donc vraiment, même si elle contient, l'édition est cool. Donc aussi, on a Blue Period aussi, qui était de cette année. Donc pour leurs 25 ans, on a Vernis sélectif dessus. Et surtout, on a un manga qui est tout bleu. Hop. Et à la fin, on a même des pages couleurs et tout. Donc voilà, c'est vraiment des éditions qu'ils ont fait pour leur anniversaire qui est très cool. Et pareil, voilà, avec du vernis sélectif, avec de la surbrillance, on a du coup Fairy Tail. Et là, on a plein de pages couleurs à la fin que l'édition d'avant n'avait pas, ce qui est super sympa. Voilà, c'est pour vous dire, Pika aussi, ils font des trucs un petit livre. Ça, leurs éditions anniversaires sont très sympas. Et on finit les petits formats avec Glénat, et c'est avec Tower Dungeon. Donc là, ils ont un petit manga, hein, pareil, en cuir cette fois. Et du coup, en toc-toc. Hop. Donc quelque chose qui est vraiment super sympa aussi. Et surtout qu'on a un papier qui est avec un grammage un peu différent pour faire vraiment l'aspect du livre. Et l'intelligence de Glénat de ce qu'ils ont fait, c'est de proposer l'édition simple, classique, souple, et l'édition comme ça en relié un petit peu plus cher pour ceux qui veulent. Et ça, c'est une bonne idée
parce que c'est ce qui existe déjà dans le roman, de proposer deux sortes, une sorte collector et une version collector, une version simple. Et après, tu choisis suivant ton envie et ton budget. Ça, c'est très cool. Donc, je voulais quand même le souligner que c'est vraiment une bonne idée. Puis, moi, je trouve le livre, voilà, vu que c'est de la fantaisie avec ce vieux cuivre et tout, il est vraiment magnifique. Maintenant, on va voir des moyens formats. Et dans les moyens formats, on va voir surtout là au début que des soupes. Parce qu'en soupe, on a quand même des choses très sympas. Donc, on va voir tout ça. Et voilà. Donc en soupe, on a pas mal de choses qui sont en cuir. Par exemple, tous les Gutanabe des chefs-d'œuvre de Lovecraft. On a aussi les The Promised Neverland aussi qu'ils ont refait, comment ça s'appelle, Crunchyroll récemment. Et voilà, c'est souple, c'est vraiment des éditions qui sont super cool. On a aussi celle que j'aime beaucoup, c'est l'édition de Doro et Doro. Donc c'est chez Soleil. Et pareil, on a un effet de d'écaille dessus avec le titre, etc. Elle est vraiment super sympa. En plus, le papier est très blanc et on a vraiment des pages couleurs qui sont très sympas. Si j'en trouve, voilà. Ils nous ont fait vraiment quelque chose de cool. On a chez IMHO la musique de Marie qui est juste magnifique. On la voit de côté de la tranche qui est vraiment, en plus le livre est cool. Et on a vraiment quelque chose qui est super sympa, surtout que c'est pas la jaquette, c'est directement sur le livre. Parce que IMHO ne font pas de jaquette. Après ça, c'est un choix éditorial. Moi, ça ne me dérange pas s'il n'y a pas les jaquettes. Parmi les plus belles perfects qui existent, je ne pouvais pas parler Fullmetal Alchemist, qui niveau qualité de prix est pour moi l'une des plus belles éditions imperfectes qui existent. Franchement, elle est vraiment top. On a un papier qui est super cool, les pages couleurs, etc. On a été vraiment gâtés. Et on a aussi les one-shots de Araki, donc qui fait Jojo. Aussi, on a vraiment des jolis ouvrages. Donc j'aime beaucoup aussi. Surtout quand on n'a pas de chance avec Jojo, avec les tomes simples. Mais avec tout ce qui est à côté, vraiment, on a vraiment quelque chose de cool. Parce que en tome simple, Jojo, vraiment, c'est vraiment une des pires éditions en simple. Ils sont plus petits que la moyenne, c'est pas agréable à lire, ça met vraiment pas en valeur le dessin de Araki. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'on a de la chance d'avoir eu récemment. Alors, il est cher, mais qui est vraiment cool, c'est le magazine Jojo. Moi, que j'ai bien aimé parce que, apprécier par exemple le dessin de Araki, sous ce format-là, c'est super cool. On a une histoire annexe aussi. Donc c'est chez Futuropolis, c'est Roi au Louvre, qui est pareil, grand format, tout en couleur si je ne me trompe pas. Hop. Donc ça c'est génial. Voilà. On n'a peut-être pas de chance avec les deux sont simples, mais avec tout ce qui est à côté, parce que par exemple, les romans Jojo, voilà, lui il est tout en effet métallisé, on voit bien qu'il y a un signé. Là, pareil, on a un signé, on a un truc. Voilà, tous les romans sont en toc-toc aussi. Et celui-là, c'est la première page. On a un effet pop-up. Et celui-là, pareil aussi, hein, signé, toc-toc. Et avec le trou dans la jaquette, où on voit le joli livre derrière qui est magnifique. Ici, on a l'effet avec le papier calque. On est quand même bien gâté au niveau spin-off. J'espère qu'un jour, ils feront vraiment une jolie édition pour Jojo parce qu'elle le mérite. Par contre, ça me fait acheter de revendre les 100 et quelques tomes de Jojo, mais ça après c'est autre chose. Et maintenant on va passer à une multitude de toc-toc, de gros livres, beaux livres, avec des signés, des pages. Je vais commencer du coup avec des Tonkam avec leur édition comme ça un peu prestige qu'ils ont fait pour Tezuka et pour Junji Ito et Taiyu Matsumoto. Du coup, on a vraiment, voilà, c'est le classique, hein, c'est le toc-toc, le signé. C'est vraiment comme ça, on doit en avoir maintenant une vingtaine parce que s'ils en font de plus en plus pour des auteurs voilà, qui ont une bonne reconnaissance. Parce que par exemple, il y a les Zelda aussi qui sont aussi dans ce même format-là. Donc voilà. Là, c'était juste pour vous présenter au moins un, pour vous montrer un peu ce que c'est. Hein. C'est vraiment, on va dire que c'est du classique pour ce genre de format, un petit signé, etc. J'ai pas voulu montrer les Mangetsu, les Junji tout Mangetsu, parce que à part leur effet métallisé et l'aspect toc-toc, t'as pas de signé, tu n'as même pas de page couleur, alors que dans ceux-là, s'ils peuvent les mettre, ils les mettent. Par exemple, les Junji Ito de Delcourt Tonkam ont les pages couleurs. On est un peu mieux traité, donc je préfère mieux montrer du Delcourt Tonkam.
Pour vous présenter encore du Tezuka, il y a la nouvelle L'île au trésor, celui-là, alors c'est un peu classique comme l'autre, sauf qu'on n'a pas de jaquette là, et on a le signé et tout, et ça fait un petit peu vieux livre, etc. Il y a cet aspect-là qui est, voilà, vous présenter parce que je le trouve très cool. On continue avec du Tok Tok, alors là c'est l'autre format qui existe un petit peu, c'est le format un peu plus classique sans signer, hein, comme je disais, pour Mangetsu par exemple, pour les Junji Ito. Donc voilà, je voulais présenter au moins le Pika avec le Sailor Moon, parce qu'il brille, il y a des, voilà, qu'ils ont fait quelque chose, Tok Tok, etc. Donc c'est très sympathique. Allez, là on va passer dans le dur maintenant, c'est tout ce qui est sorti récemment, ou une bonne partie. On a la magnifique édition de l'Atelier de Sorcier, donc chez Pika, qui a beaucoup fait parler parce que elle est magnifique et pour 20 euros on est quand même bien servi, parce que normalement, je parle pas trop des prix, mais c'est dès que tu as du Tok Tok, les prix grimpent vite. Donc voilà, la dorure, hop, très sympathique. Ce qui lui manque, c'est un petit signet, moi je trouve, parce que vu que c'est une édition, ce qu'ils appellent grimoire, les beaux livres, etc. comme ça, ils en ont souvent un, donc c'est un petit peu dommage. Alors chez Pika, qui est sorti dans la différence la plus totale aussi, ces temps-ci, hein, c'est le Jules Verne, le voyage au centre de la Terre, donc repris en manga, où on a vraiment pareil une jolie édition, toujours pas signé, chez Pika, hein. Et surtout, on a un jaspage doré, et ça, dans le manga, c'est très rare. On en verra un autre jaspage plus tard, mais voilà, on a vraiment un joli bouquin qui fait vraiment à l'ancienne, donc qui peut se mettre vraiment dans n'importe quelle bibliothèque. On a aussi chez Vega une belle édition avec le Mobeswin Gundam Origin. Alors, il est extrêmement cher, mais il est joli. On a cet effet un peu couverture, un petit peu pêche sur le Tok Tok qui est vraiment doux au toucher, que j'aime beaucoup. Et après, on a, voilà, pages très blanches, des pages couleurs, etc. Hop, voilà. Mais il est très cher, mais il est très sympa. Chez le Delcourt Tonkam aussi, on a les Hikaru no Go, où là, par contre, c'est du petit format. Petit format. C'est du format simple, c'est pas du format double, etc. Donc, tu n'as qu'un seul tome, mais comme ça, en toc-toc et avec le signé. Et tu as chaque couleur, chaque série fait une couleur différente. Tu as du bleu, du rouge, etc. Et ça fait super joli. Et ils sont très agréables à lire parce que tu as un papier qui est très blanc, des pages couleurs. Ils sont super à lire, je trouve. Hop, je vais vous montrer des pages couleurs, mais est-ce que je vais en voir là, voilà. Avec des pages très blanches et tout. Ça, c'est une édition qui est vraiment méga top. On va du côté de chez Meian avec Kingdom aussi, pareil, qui a beaucoup fait parler parce qu'on a une édition en toc-toc avec le signé, etc. Et surtout, cette édition, ce qui vaut vraiment le coup, c'est qu'on a les commentaires de l'auteur pour chaque chapitre. Voilà, qui est une édition qui est très cool, avec un papier qui est quand même super blanc. On a les pages couleurs à la fin. Moi, c'est une édition que j'aime bien. Il y en a beaucoup qui la critiquent, mais moi, je la trouve cool. Les jaquettes auraient pu être plus jolies, mais ça, après, bon. Les jaquettes, bon, voilà, t'as du vernis sélectif, etc. Avec un effet métallisé. Mais elles auraient pu être plus jolies. C'est vrai que pour une série pour Kingdom, elle mériterait quand même quelque chose d'être un petit peu mieux traité. Mais on a un truc de sympa. Donc, on est encore chez Delcourt Tonkam. Delcourt Tonkam, ils font quand même beaucoup de jolies éditions, hein. Sur ça, ils essaient de faire quand même la part des choses. Alors, ils n'y arrivent pas tout le temps, mais là, pour l'instant, ils y sont plutôt arrivés pour moi. Donc, on a le Helsing, qui est sorti aussi récemment. Et pareil, je pense que c'est l'une des éditions, elle est à 16 € si je ne me trompe pas, qui est, voilà, question qualité-prix et une des meilleures. On a du vernis sélectif, des pages blanches. Après, le défaut de cette édition, je trouve, c'est que en fait, ça regroupe, c'est un tome double en fait, ils ont pris les deux tomes. Et par exemple, les postfaces de l'auteur, qui est à la fin du tome 1 classique, ils les ont mis au plein milieu là du coup du tome. Du coup, au lieu d'enchaîner les chapitres, t'es coupé par une postface, par des pages bonus, etc. qu'ils auraient dû mettre plutôt à la fin, ça aurait été mieux. Et maintenant, pour terminer la vidéo, on va passer au format vraiment format massif, vraiment grand. Et on commence avec une maison d'édition que j'ai découvert cette année, qui font beaucoup de choses comme ça. On a vu déjà un qu'ils avaient fait un petit peu plus petit avant, c'est Isan. Et là, du coup, voilà, on a vraiment un gros bébé, du toc-toc, le signé, et hop, la brillance, etc. C'est vraiment sympa, avec des belles pages couleurs. Vu que c'est des vieux titres qui présentent souvent Isan, on a vraiment des pages couleurs qui vont vraiment dans le style de l'époque.
Et on va passer à Panini, qu'on n'a pas vu il y a pas longtemps, avec les Lone Wolf and Cub. Donc vraiment des gros bébés. Hein. Ils sont énormes les Lone Wolf and Cub, mais ils sont magnifiques. Ils ont cette particularité aussi, hop, d'avoir des jaquettes compensées, pliées comme ça et tout. Ils sont vraiment gros, ils sont pas faciles à manipuler, excusez-moi. Mais voilà, c'est vraiment des beaux bébés. Sont pas forcément les plus agréables à lire parce qu'ils sont quand même vachement lourds, etc. Mais voilà, ça fait magnifique après quand tu les as. Hop. Un peu dans le même style, on a Cornelius qui font aussi beaucoup de livres aussi un petit peu comme ça, hein, comme on a avec Lone Wolf and Cub. Et pareil, ils ont aussi les couvertures. Hop, les jaquettes bien rigides. Et là, par contre, ils sont quand même beaucoup plus faciles à manipuler. Et ils sont vraiment aussi très beaux. C'est vraiment des beaux bouquins, les Cornelius. Chez Lézard Noir aussi, ils nous ont sorti les Chikasobe dans cette édition qui est magnifique avec le signé et puis grand format qui met bien en valeur le dessin. Ils sont très chers, hein, je crois que les deux c'est 90 €. Mais les pages auraient pu être plus blanches quand même. Mais sinon, c'est quand même des jolis ouvrages. Bon, on va passer au fameux Berserk. Hein. Tout le monde l'attendait, tout le monde le voulait. Et puis moi je voulais. Hein. On a du coup du jaspage rouge, on a un effet de brillance. Je sais pas si on verra, mais toute la partie noire en fait, c'est un effet en fait de couverture. Il y a du dessin sur la partie noire. Le signé, voilà, magnifique. Le signé d'ailleurs qui n'est pas comme les autres. Je ne sais pas en quelle matière il fait, mais il fait beaucoup, il s'y filoche beaucoup moins que les autres. J'y connais rien en tissu, hein. Ça peut être de la soie, du lin, du je sais pas quoi. Ça, j'y connais rien après. On a des pages couleurs en veux-tu, en voilà. Parce que Berserk, c'est très violent. Et moi, c'est une des éditions que je trouve, avec tout ce que je vous ai montré, la plupart, ça a du 30, ça a du 30 €. Je regarde un petit peu, ouais. Isen, c'est 30 €. Cornelis, c'est 30 €. Les Lone Wolf and Cub, c'est 30 €. Bah voilà. Hein. Voilà, en grand format. Et là, du coup, on est sur du 25 €, donc dans le même format que les autres, la même taille. Et rien à dire. Hein. Là, on a été, rien à dire. Là, on a été vraiment gâtés. Moi, je l'adore. J'ai lu il n'y a pas longtemps, du coup, ce tome-là. J'ai adoré ma lecture, beaucoup mieux qu'un format simple, etc. Alors, voilà, c'est comme les gens veulent aussi, j'ai un affect particulier avec Berserk parce que j'adore ce manga. Mais les pages blanches, etc., les dessins, c'était vraiment trop cool. J'arrêtais pas de déranger la chouchoute, lui fais, oh, t'as vu ce dessin comme il est trop beau. Vraiment, c'est vraiment, j'ai vraiment adoré ma lecture sur ce format-là. Chez Glénat aussi, ils ont fait ces merveilleux bébés aussi, qui sont énormes. Et c'est 2001 Night Stories. Et pareil. Hop. C'est quand tu as des planches comme ça vaut vraiment le coup d'avoir sur des grands formats. Donc pareil, un beau bébé. Donc comparé par exemple au Berserk. Bon, et voilà, on a terminé la vidéo. J'aurais pas arrêté de dire que c'était des beaux bébés. Hein. Mais voilà, comme je vous dis, nous on aime beaucoup les beaux livres avec la chouchoute. Parce que même si c'est pas en roman ou en BD, en comics, on en a aussi des beaux livres aussi dans les autres types. Hein. Donc on est vraiment friands de ça. Après, ça ne nous empêche pas, si on n'aime pas l'œuvre, de revendre derrière. Hein. C'est que l'œuvre est quand même importante. Là, on vous a présenté les belles éditions parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. Puis on est gâté. Moi, je trouve que là, en un an, c'est monstrueux tout ce qu'on a eu. Hein. C'est vraiment un truc de fou. Que ce soit en petit format, en grand format, en plus ils vont proposer encore. Là, j'ai pas parlé, mais il va y avoir encore la Japan Expo. La Japan Expo, il va y avoir encore plein de livres qui vont sortir pendant ce laps de temps. Il va avoir par exemple, j'ai attendu parler d'un Trigun, il va avoir les Junjito, vu qu'il vient, il va en avoir. Voilà, on va encore être bien gâté, je pense. Mais après, voilà, chacun fait comme il veut. C'est vraiment, si on vous les montre, c'est vraiment parce qu'on adore ça. Et voilà, j'espère comment la vidéo vous a plu. Peut-être découvrir aussi des maisons d'édition que vous ne connaissez pas. Je pense par exemple les Isen et Cornelius, que je les connais, ça fait moins d'un an. Donc voilà, ça fait peut-être des choses aussi que vous ne les connaissez peut-être pas aussi. Donc ça permet aussi de découvrir des maisons d'édition qui font quand même du bon boulot. Et sur ce, on va se quitter sur ça.
J'espère que la vidéo vous a plu. On fera du coup une prochaine vidéo, je pense, alors pas derrière celle-là parce que ça sera trop le même principe, mais le même principe mais avec les dessins, des dessins atypiques, des choses comme ça et tout, qui me permettra de vous parler de certains mangaka qu'on ne voit pas trop. Je pense que ça peut faire une vidéo très sympa. Je suis désolé si j'ai un peu si j'ai beaucoup bafouillé, etc. C'est que on est samedi et qu'il fait épouvantablement chaud. Là, j'ai qu'une hâte, c'est de boire un bon coup et de mettre derrière la clim. Parce que dans cette pièce, il n'y a pas la clim malheureusement. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, la bise! C'est de Tsutomu Nie et c'est Donjon. Maintenant, on va passer à du moyen format, donc voilà, du tranquille. J'ai chaud. Et voilà.